Saint-Esprit puisse être dirigé sur chaque personne par le moyen de la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tous les enfants de Dieu, où qu'ils sont, pour tous les fils de Dieu, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Je prie que tu puisses secourir tous ceux qui sont dans le besoin. Je prie que tu puisses envoyer ton esprit et que ton esprit puisse faire le travail. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire rapidement le passage. Commençons dans Lévitique. Lévitique, le chapitre 23. Lévitique 23 à partir... J'aimerais commencer à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce qu'on appelle encore Pessa. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pains sans levain. Alors, ça, c'est la grande Pâque. Amen. La fête de Pessa regroupe les 2 premières fêtes de l'Éternel. Nous avons eu ça. Et nous allons maintenant descendre à partir du... Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse, verset 9, et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du pain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Et nous allons, avant de nous asseoir, nous allons lire un dernier passage. C'est dans Joël, le chapitre 2, à partir du verset 28. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vierges auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du son, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. On va nous asseoir. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le thème même de cette fête de Shavuot, c'était la visitation, n'est-ce pas? La visitation de la manifestation de la moisson.
à travers les anges envoyés par le Fils de l'homme. En bref, je suis en train de parler dans cette période de Shavuot. Le dimanche, j'ai beaucoup tiré une sonnette d'alarme le dimanche. C'était beaucoup plus prophétique, amen. Là, je vais essayer de combiner deux volets à la fois pour clore avec cette fête de Shavuot de l'année 2025. Alors, pour commencer, Shavuot, en soi, nous avons vu que Shavuot en soi, c'est la fête de la moisson. Amen. C'est la fête de la moisson. C'est ce que ça veut dire Pentecôte. La Pentecôte, ça veut dire 50 jours. Ça veut dire 50. Amen. Il fallait compter 50 jours depuis Pâques jusqu'au moment où les gerbes, je veux dire, où on devait agiter. Amen. Les prémices devant l'Éternel. Amen. Alors, ce chiffre 50, c'est ça qu'on appelle Pentecôte. Mais Pentecôte, c'est pas ça le nom. Amen. C'est pas ça le nom de cette fête. Quand on dit la fête de la Pentecôte, c'est pas ça le nom de cette fête. Pentecôte, c'est comme un qualificatif. Amen. Voilà, c'est comme un qualificatif. Mais le nom de cette fête, ce n'est pas Pentecôte. Le nom de cette fête, c'est Shavuot. C'est la fête de la moisson en hébreu. C'est la fête de la moisson, Shavuot. Maintenant, cela a été inauguré, amen, dès l'instant que Jésus-Christ est monté dans le ciel et qu'il a envoyé son esprit. Amen. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, on nous parle ici du jour de la Pentecôte. Donc le jour où arriva l'accomplissement des 50 jours après Pâques. Amen. En ce jour, le Saint-Esprit était descendu pour produire l'accomplissement de ce dont Jésus-Christ leur avait dit. Amen. Voilà. Et cette fête en question, c'est la fête de Shavuot. Donc Pentecôte renvoie au nom même de cette fête. Shavuot. Quelqu'un comprend ça? Shavuot, c'est la fête des prémices. Fête de la moisson. Alléluia. Alors, vous devez savoir que la fête en question, puisqu'il fallait faire la moisson lors de cette fête et agiter les prémices, la définition spirituelle même de cette moisson est à considérer selon ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 13. Amen. C'est que la moisson, c'est la fin du monde. Amen, amen. Ainsi, la fête de Pentecôte ne pouvait pas être ouverte, ne fût-ce qu'à l'époque des apôtres, si au moins le temps de la fin n'était pas déjà arrivé. Quelqu'un me écoute ici. C'est pourquoi dès l'instant que le Messie était né sur la terre, cela inaugurait les temps de la fin. Parce que le Christ est arrivé à l'accomplissement des temps, selon les Écritures. Amen. Mais pourtant, cette première venue en question n'était pas encore la finalité. Mais c'était le prélude de l'accomplissement des temps. Car c'est lorsqu'il revient que nous avons réellement l'accomplissement final des temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Alors, tout cela pour vous dire que les temps de la fin ont commencé depuis l'époque du Christ. C'est pourquoi une partie de la prophétie de Daniel s'est accomplie en ce moment-là. Amen, amen. Alors, les temps de la fin. Mais le Seigneur avait fait une parabole en disant que le Fils de l'homme devait semer une semence. Amen. Et nous avons vu ensemble que la semence du Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui se reproduit à travers les élus. Il se reproduit à travers ceux qui acceptent la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous voyez ça un peu? Mais ils sont fils du royaume par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Alors, la semence du Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui intègre ceux qui doivent être appelés fils du royaume pour ne former que cette semence-là. Est-ce qu'il comprend ça? Alors, quand est-ce que le Fils de l'homme a sémé sur la terre, selon la parabole de Matthieu 13? Il a sémé le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit, amen, est descendu conformément à ce qu'il avait dit et fait. Il avait soufflé sur eux d'avance, n'est-ce pas? En disant, recevez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bien. C'était un acte prophétique. Vous voyez ça un peu?
Dès l'instant, l'esprit était déjà là. L'esprit était déjà là. Vous voyez ça un peu? Maintenant, regardez. Lorsque l'esprit maintenant est venu, véritablement pour le but à accomplir, amen. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit représentait la sémence du Fils de l'homme qui a été sémé dans le champ. Amen. Donc, c'est à la Pentecôte, à la fête de Shavuot de cette année-là. Et cette Pentecôte n'était pas juste un jour, mais c'était une période de temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais vous expliquer que la période de Pentecôte ne s'est pas arrêtée à l'époque des apôtres. La période de Pentecôte a été étendue jusqu'à la concrétisation même de la moisson. C'est-à-dire la fin du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Alors, la sémence a été semée, mais la sémence devait croître. Amen. Le Saint-Esprit qui a été sémé devait croître à travers l'Église. Et cela produit des feuilles. Amen. Des tiges, des feuilles, etc. Et des fruits. Amen. Mais c'est seulement au moment même de la moisson, à la saison qu'il faut. Parce que souvenez-vous, tant qu'un fruit n'est pas encore mûr, tant que l'arbre se développe encore, même si des moissons arrivent, il n'y aura pas moisson. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que l'arbre n'est pas prêt pour ça. Quelqu'un m'écoute ici. Donc, il peut se faire que, tel que cet arbre-là que nous voyons peut-être lorsque nous sortons, amen, vous allez voir que lorsque ça grandissait, lorsque c'était de croître, il y avait certainement des moissons qui se succédaient, il y avait des récoltes. Ouais, ça, mais pas avec cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'il ne produisait pas encore de fruits. N'est-ce pas vrai? Et lorsque ça produit des fruits, maintenant il faut que ça mûrisse. C'est vrai ou faux? Même chose. Il y a eu des périodes et des périodes qui se sont succédées durant les âges, qui se sont succédées durant les siècles, des moments, des circonstances. Amen. Cependant, ce n'était pas encore la fin. Cependant, ce n'était pas encore la moisson. Cependant, ce n'était pas encore l'époque de la moisson. Donc, mais la période de la moisson était ouverte. Il y avait des récoltes. Amen, amen. Mais Dieu veut obtenir une récolte précise à un certain temps. Ici, il s'agit d'une œuvre finalisée. D'une œuvre finale. Amen, amen. Vous voyez ça? Et le Saint-Esprit est sur le point de dévoiler cette œuvre-là. Amen, amen. Afin que les gens puissent voir cela. Parce que cette chose est tellement mystérieuse. Vous voyez ça un peu? Le Saint-Esprit est véritablement caché. Quelqu'un me écoute ici. Pour une œuvre qu'il doit accomplir à la moisson. Quelqu'un m'écoute ici. Et il doit l'accomplir à travers l'Église. Quelqu'un m'écoute ici. Regardez ceci. Donc, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la fin du monde. C'est la fête de la fin des temps. Mais ça a été ouvert en prélude. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'arriva la plénitude des âges. Maintenant, la plénitude des âges, qu'est-ce que c'est? C'est une séquence de temps qui correspond à tous les temps. Dans ce temps, vous aurez tous les attributs de tous les temps. La plénitude des âges est une époque très courte. Amen. Qui correspondra et qui correspond à la somme des âges. La plénitude des âges, c'est la somme des âges. Vous savez, une fois, je vous ai montré un peu en représentation les lorsqu'on fait une somme, n'est-ce pas? Vous avez deux côtés, n'est-ce pas? Ces deux côtés sont séparés par égal, n'est-ce pas vrai? D'un côté, vous avez l'addition, si on doit faire une somme, n'est-ce pas? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, n'est-ce pas? Ensuite, égal. De l'autre côté, vous avez le résultat. Voilà. Et la plénitude des âges correspond à l'autre partie de l'égal là-bas. Vous voyez ça? Le résultat qui est comme ça. Vous voyez ça? Donc, c'est un surplus. C'est quelque chose qui est à l'écart, qui est à la fois la sommation. Donc, lorsque vous êtes dans ce résultat-là, vous êtes présent dans tous les âges. Dieu regarde cette époque-là comme représentant toutes les époques. C'est ça la plénitude des âges. La plénitude des âges est une époque qui est la fin et qui est le résumé de tous les temps. Ah, si quelqu'un peut dire amen. Acclame d'abord Jésus-Christ, amen. Ok.
Alors, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, laquelle est la fête de la fin du monde. La fête de la fin du monde. Lisez dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Est-ce qu'il répond ça? Est-ce qu'il répond ça? Répète aussi, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le Fils de l'homme, on verra dans ses anges, ces moissonneurs. Quand? À la moisson. Or, lorsque nous lisons dans le livre de Lévitique, Amen, lorsque la moisson arrivait, alors, 50 jours après Pâques, n'est-ce pas? Il fallait faire une offrande nouvelle à Dieu. Donc, une offrande nouvelle était faite lorsque le 50e jour arrivait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Mais cela représentait quoi? La moisson. Et la moisson là représentait quoi? La fin du monde. Il dit à l'époque de la moisson. Donc, à l'époque de la fin du monde. Donc, et ici, j'aimerais bien préciser qu'est-ce que c'est que l'époque de la fin du monde. L'époque de la fin du monde est un temps marqué pour la fin. C'est-à-dire qu'on peut être dans une génération sans que cette génération-là soit marquée pour la fin. On peut vivre dans un temps qui a des ressemblances, amen, 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 avec le temps final, sans que ça soit ce temps-là. Amen, amen, amen. Oui, ça c'est pourquoi, lorsque le temps arrive, le temps de la fin, le véritable temps de la fin, lorsque cela arrive, amen, cela doit être conformément au terme même qu'a utilisé l'ange. Amen. Une époque marquée pour la fin. Une époque qui est la fin. Vous voyez ça un peu? Une époque qui est la fin. Pas n'importe quelle époque. Pas n'importe quelle période de temps. Mais une époque qui est la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, donc, Jésus-Christ dit donc qu'à l'époque de la moisson, donc, à cette époque qui correspondra à la fin. Vous voyez ça? Le Fils de l'homme enverra ses anges. Parce que la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est ce qu'il dit. Amen. Oh, souvenez-vous? Écoutez très bien. Lorsque la moisson arrivait, amen, amen, après Pâques, vous voyez ça un peu? Les moissonneurs allaient dans la moisson. Amen. Allaient dans les champs. N'est-ce pas vrai? Pour faire quoi? Pour moissonner des prémices. Amen. Et ils apportaient ces prémices-là. Amen. Amen. Devant l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Il fallait faire une offrande nouvelle lorsqu'on arrivait le 50e jour. Il y a eu des prémices et des prémices. Amen, amen. Mais lorsqu'on arrive véritablement au terme fixé, il y a une offrande nouvelle. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Avant, vous voyez ça, lorsqu'on dit la fête des prémices, c'est la troisième fête de l'Éternel. Mais cette fête est annexée avec la fête de Pentecôte. Vous voyez ça, ça se situe dans l'intervalle. Donc, avant que ne se manifeste la véritable chose, amen, amen, la chose qui clôt toute chose, il y a toujours des prémices. Amen. Amen, amen. Et pendant les prémices, il y a des récoltes qui sont faites. On agite même la gerbe. Vous voyez ça un peu? Et Jésus-Christ correspondait, Jésus-Christ et les saints qui ressuscitèrent en son époque correspondaient à la gerbe. Vous voyez ça un peu? Qui fut agité en ce moment-là. Amen. C'était déjà des prémices. Mais lorsque le jour de la Pentecôte arrivait, n'est-ce pas? Il y avait une nouvelle offrande. Cette nouvelle offrande, c'était l'achèvement des prémices. C'était la plénitude des prémices. Et cela correspondait aux deux pains. Vous voyez ça un peu? On devait apporter en offrande à Dieu, n'est-ce pas? Deux pains. N'est-ce pas? Et ces deux pains, lorsque cela était apporté, on devait les agiter devant l'Éternel de la même manière que la première
première gerbe avait été agitée devant l'Éternel. C'est pas ça les gens qui m'écoutent ce soir. Lorsqu'on prenait la gerbe de le champ et qu'on devait l'agiter devant l'Éternel, vous voyez ça un peu? Le souverain sacrificateur s'avançait avec ça devant l'Éternel. Amen, amen. Vous voyez que c'était une consécration. Vous voyez ça un peu? C'est ce qui s'est passé avec Christ lorsqu'il est arrivé. Alléluia. Amen, amen. Il a été consacré comme étant la gerbe agitée. Celui qui ouvre la voie. Quelqu'un m'écoute ici? Celui qui ouvre la voie. C'est lui la gerbe agitée centrale. Quelqu'un m'écoute ici? Cependant, amen, amen, il n'était pas tout. Vous voyez ça un peu? De cette gerbe devait découler d'autres prémices. Mais tout commençait par cette gerbe. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir ici? De la même manière que la première gerbe fut agitée, des prémices étaient apportées durant les 7 semaines. Dis amen. Jusqu'à la 7e semaine, jusqu'au 7e jour de la 7e semaine, on n'était toujours pas au 50e jour. Parce que ça faisait 49 jours. Amen. Beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans l'échelle du temps, durant des âges, qui ont cru, amen, amen, être arrivés à la fin. Vous voyez ça un peu? Parce qu'ils étaient au 7e jour de la 7e semaine. Amen, amen. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient toujours pas au chiffre 50. Parce que le chiffre 49, c'était la fin d'un compte à rebours. Mais le chiffre 50, c'était l'intégralité de la manifestation. Qui voyait le 7e jour ne voyait pas le 50e. Le 49e jour n'est que l'ombre du 50e jour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Le 49e jour parle comme si c'est le 50e jour. Le 49e jour arrive vraiment à la fin comme le 50e jour. Vous voyez ça? Ce sont 2 jours qui sont jumelés. Très proches. Vous voyez ça un peu? Lorsqu'on arrive le 50e jour, on doit porter 2 pains. Une offrande nouvelle. Et l'offrande nouvelle qu'on apporte là, les 2 pains qu'on apporte, alléluia, sont agités devant l'Éternel de la même manière que la première gerbe a été agitée. Vous voyez ça? Une nouvelle consécration. Les prémices sont consacrées à Dieu. Et là, c'est les gens qui m'écoutent ici. C'est pourquoi, dans le temps dans lequel nous sommes, plus particulièrement à partir de Shavuot 2025, c'est le temps de la reconsécration. Amen, amen. Dieu, c'est pas les hommes qui font ça. Amen, amen. Mais le Fils de l'homme envoie ses anges. Quelqu'un m'écoute ici? Et ceux-là vont consacrer l'église. Maintenant, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Amen. Le Fils de l'homme envoie ses anges pour ça. Pour consacrer les prémices. Pour consacrer les prémices. Ceux-là, ce sont les derniers. Parce que c'est ceux-là qui doivent, amen, emmener, amen, à l'accomplissement toutes les réalisations qui retiennent encore l'avènement du Seigneur et la fin du monde. C'est ça qu'il faut bien savoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. On dit la fête de Shavuot, c'est la fête de la moisson. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la fin du monde. Alors, ce qui était arrivé à l'époque où Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans Joël chapitre 2. Amen. C'était le prélude. Amen. Très souvent, avant que Dieu n'accomplisse quelque chose, il ouvre un prélude. Quelqu'un écoute ici? Vous allez penser que c'est fini. Amen, amen. Mais c'est pas terminé. Le prélude, c'est en quelque sorte comme une page d'introduction. Amen, amen. C'est ce qui introduit une action majeure. Amen. Et c'est ce qui est illustré même dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Lorsque le messager de l'alliance descend. Amen. Son visage comme le soleil, etc. Cette présence du Saint-Esprit est arrivée sur la terre depuis la Pentecôte. Alléluia. Oui, depuis la Pentecôte. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Tu vois, Apocalypse 10, c'est un prélude pour Apocalypse 11. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Apocalypse 10, c'est le prélude de la 7e trompette. Et c'est pourquoi quand ils lisent, quand vous lisez le chapitre 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, ce n'est pas dans le chapitre 7 d'Apocalypse 10 que cela s'accomplit. Ça s'accomplit dans Apocalypse 11. Apocalypse 10, c'est le prélude du chapitre 11. Amen, amen. Il n'y a pas une autre catégorie de 7 anges qui tiennent les 7 trompettes, si ce n'est les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes. Il n'y en a pas. 7 anges qui tiennent les 7 lettres. Amen, amen. Cela ne voit pas la face de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici?
Ensuite, ceux qui voient la face de Dieu reçoivent 7 trompettes. C'est ceux-là qui sonnent les 6 premières trompettes. Après, il y a un prélude qui est ouvert pour la 7e trompette. Après le 10. Le même ange qui descendait à la Pentecôte. Amen. Maintenant, il arrive au temps marqué. Alors, il jure par celui qui vit au sein des siècles qu'il n'y a plus de temps. Quelqu'un m'écoute ici? Mais qu'on joue, donc quand l'Apocalypse 10 vient, amen, c'est une annonce d'une action majeure qui n'arrive pas en ce moment-là, mais qui doit se produire bientôt. Parce que le Saint-Esprit doit apparaître en cette génération pour attester des choses qui doivent se produire bientôt. C'est le même Saint-Esprit qui nous a reçus à la Pentecôte. Et c'est le même Saint-Esprit qui entre l'église maintenant. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Parce que Jésus-Christ a dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous dira les choses qu'il a entendues. Il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Vrai ou faux? Acclamons pour Jésus-Christ encore une fois. Amen. La Pentecôte, c'est quelque chose qui doit faire trembler le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, souvenez bien ses paroles. Lorsqu'il dit que il va convaincre le monde sur 3 choses, n'est-ce pas? Sur le péché, la justice et le jugement. Sur le jugement, il dit parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Pourquoi Jésus-Christ dit-il que le prince de ce monde est déjà jugé? C'est à cause du Saint-Esprit. Dès l'instant que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est l'exécutant du royaume de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend, il a pour mandat de mettre un terme à l'ordre de ce monde. Il a pour mandat d'introduire le royaume de Dieu. Dès que le Saint-Esprit vient, le prince de ce monde est d'ores et déjà jugé. Ce n'est plus que question de temps. Je ne sais pas si il y a des gens qui m'écoutent. C'est pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit vous montrera que le prince de ce monde est jugé. Et remarquez, durant toutes ces années ici, depuis l'époque, depuis 2000 années, amen, qu'il y a eu cette Pentecôte, amen, l'heure est arrivée où l'heure du jugement doit poindre sur la terre. Et c'est ce qui est en train de poindre. Alors le Saint-Esprit doit convaincre le monde sur l'heure du jugement. C'est l'heure où le prince de ce monde, qui était déjà jugé, amen, 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 est véritablement jugé. C'est-à-dire ça passe à la phase exécutive. Jésus a annoncé son jugement. Mais le Saint-Esprit vient l'accomplir. Il n'a pas accompli ça à l'époque de Christ, mais il l'a accompli au dernier jour. Est-ce que les gens qui comprennent ce que c'est? Donc, la mission finale du Saint-Esprit, c'est le jugement. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Non, je ne sais pas si quelqu'un me dit. Selon Jean chapitre 16, verset 8. Amen. La mission finale du Saint-Esprit. Ce n'est pas une église qui a fixé un mandat au Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Il a dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui procède du Père, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi, n'est-ce pas? Il sortira du sein du Père. Il viendra. N'est-ce pas vrai? Lorsqu'il viendra, qu'est-ce qui se passera? Il va faire 3 choses. Il va convaincre le monde ici concernant le péché, la justice et le jugement. Le jugement. Et au sujet du jugement, c'est de démontrer que le prince de ce monde est déjà jugé. Il n'y a pas eu une seule génération, amen, amen, qui a vu cette partie de l'écriture être accomplie. Nous avons entendu des annonces du jugement sur le monde. Nous avons entendu le Saint-Esprit nous annoncer que le prince de ce monde est jugé. Mais on n'a pas vu le Saint-Esprit le juger. La phase exécutive du jugement du prince de ce monde, c'est le bouleversement de l'ordre actuel. Quand le Saint-Esprit sera venu, cette promesse a traversé tous les âges, tous les temps. Vous voyez ça un peu? Mais lorsqu'il viendra à l'accomplissement des siècles, amen, amen, sa mission finale, c'est le jugement. Le Saint-Esprit vient pour le jugement. Ah, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que vous comprenez ça? C'est qui place le jugement à l'époque de la fin du monde. L'époque de la moisson. C'est pourquoi Jésus dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. Quand? À l'époque de la moisson. À cette époque qui est la fin. Amen. Il envoie ses anges. Parce que les anges du Fils de l'homme doivent être porteurs de la Pentecôte finale. Parce que ici, c'est une Pentecôte qui s'est développée dans l'intérieur de l'Église. Afin de se revêtir de chair et de sang. Amen, amen.
C'est une Pentecôte qui ne viendra plus du ciel, mais qui sortira du temple de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, l'église n'attendra plus un vent qui viendra d'en haut. Non, 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 non. Amen, amen. Mais l'église doit voir maintenant, amen, amen, le vent qui est venu d'en haut et qui est devenu chair et sang. La Pentecôte fut révélée sur la forme d'un souffle. Mais comme Dieu soufflait un souffle et que l'homme devait une âme vivante, la dernière Pentecôte n'est plus un souffle. Non, 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 non. La dernière Pentecôte est une âme vivante. Je ne sais pas quelqu'un m'écoute ici. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ici. Oui, oui, la dernière Pentecôte est une âme vivante. Il souffla. Amen. Pour que quoi? Il souffla pour que l'homme vive. Mais lorsque l'homme vit, qu'est-ce qui se passe? C'est une Pentecôte pour la nature. Amen, amen, amen. C'est une autre forme. La raison d'être de ce souffle, c'est lorsque l'homme devient vivant. Quelqu'un m'écoute ici? Nous ne savons pas que ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un dit ce qui est né de l'esprit est esprit? Ah, alors qu'est-ce qui se passe à l'époque de la moisson? Lorsqu'il dit qu'il enverra ses anges. Amen. Il les enverra. Ils descendront du ciel. Ils sont déjà descendus. C'est la vérité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Il y a une dernière chose qui va se produire très bientôt. Laisse-moi vous dire ça. Amen, amen, amen. Il y a une dernière chose qui va se produire très bientôt. Amen, amen. Les anges du Fils de l'homme se tiennent prêts. Amen, amen. Ils se préparent à faire quelque chose. Ah. Donc, jusque-là, le monde a vu une fusion, un vent, un souffle. Amen, amen. Et des effets de cela. Le monde n'a pas encore vu le royaume de Dieu avec puissance en action. Je vous dis, hein, avec puissance. C'est avec mesure que cela a eu lieu. Avec mesure. Mais attendez que ces anges entrent en action. Est-ce que quelqu'un me compte ici? Hein? Amen, amen. Parce que c'est par cette puissance que se produira même l'enlèvement. Le Fils de l'homme enverra ses anges. N'est-ce pas? Et lorsqu'ils moissonnent, ils doivent saisir la semence. Amen, amen. Avant d'être pris, tu dois être touché. Et si tu n'es pas touché, tu ne seras pas pris. Ah, c'est comme le coup ici. Regardez très bien. Lorsque je veux cueillir la mangue, je tiens la mangue. Ensuite, j'arrête ça. Bravo. Amen, amen. Alors, comment vas-tu monter si ces anges ne te tiennent pas? Oh. Et vous savez, dans le domaine spirituel, amen, amen, lorsque je tiens, je deviens une seule chose avec. Amen, amen, amen. Regardez, dès que je tiens cette bouteille, ça forme une seule chose avec moi. Voici un peu. Et lorsqu'il enverra ces anges qui vont tenir la semence, qu'est-ce qui se passe? Le baptême de l'esprit. Amen, amen, amen. La téléphonie qui aide la semence. C'est vrai. C'est la dynamique du Saint-Esprit. Cette dynamique pour le Saint-Esprit. Cette chose qui est entrée dans l'église et qui sommeille attend cette dynamique. Et cette dynamique est sur le point d'exploser. Laisse-moi vous dire ça. Oh, Dieu, amen. Oh, écoutez. Écoutez ceci. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un capuchon pour le Saint-Esprit. Quelqu'un le compte ici? Amen. Et ce capuchon n'est pas encore posé. Vous voyez ça un peu? C'est sur le point de l'être. La plante a poussé. Amen, amen. Mais attendez que ce capuchon descende. Il y a des gens qui disent, bon, ce capuchon était déjà descendu le jour de la Pentecôte. Non, non, non. Ce capuchon était déjà descendu dans telle expérience. Il y a eu des réveils dans les jours passés. Non, 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 non. Amen. Sinon, vous ne serez pas encore sur la terre tout ce temps. Amen, amen. Lorsque cette dynamique entre en action, le temps est réduit. Il n'y a plus de temps. Amen, amen, amen. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire plus d'autres générations. C'est terminé. Fini, il n'y a plus de temps. Lorsque cette dynamique descend, il n'y a plus de temps. Qu'est-ce que c'est? Ça devient les actions rapides. Les actions rapides. Quelqu'un me compte ici? Est-ce que quelqu'un me compte ici? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez ceci. Donc, Paul a dit, Pierre plutôt, c'est ici l'accomplissement. C'est le jour de la Pentecôte. Amen. Et il a lu Joël chapitre 2. N'est-ce pas? Il a dit ça à tous ces incrédules. Là, on a dit, c'est ici l'accomplissement de ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Amen, amen. Il avait dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieux auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux sur la terre, du sang, du feu, de colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. Vous comprenez que cette manifestation de l'esprit doit se produire juste avant l'arrivée du jour de l'éternel.
vivant des apôtres, le jour de l'Éternel n'était pas encore arrivé. Même l'apôtre Paul dit, le jour du Seigneur n'était pas encore arrivé en ce moment-là. Amen, amen. C'était encore très lointain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ouverture d'un prélude. Amen. Ils étaient les premiers. Ils n'étaient pas les derniers. Ils étaient une introduction. Ils étaient des prémices. Ils faisaient partie des prémices. Mais lorsqu'on arrive vraiment à la fête de la Pentecôte, elle n'a pas encore eu lieu. Quelqu'un m'écoute ici? Hein? Ah, Jésus. Amen, amen. Lorsqu'on arrive à la fin de la Pentecôte, elle a été préfigurée. Amen, amen. C'était un accomplissement partiel de l'écriture. Amen, amen. Parce que cette écriture avait un double accomplissement. Le premier accomplissement n'était que partiel. Amen, amen. Et incomplet. Alors les gens qui disent, qui croient que Dieu avait terminé d'agir depuis ces années et tout. Il y a un accomplissement total. Amen, amen. Lorsque cela doit se produire, et cela est sur le point de se produire. C'est ce que je suis en train d'annoncer. Écoutez. Amen. Cette chose, lorsque cela doit se produire. Amen, amen. Regardez très bien. Ce n'est plus un vent qui souffle dans l'église. Non. Non. C'est plus un vent qui viendra souffler dans l'église. Non. Ce n'est plus un feu qui viendra comme ça. Et va souffler sur les gens. Non. Il peut y avoir du vent. Il peut y avoir du feu. Ça, c'est l'ensemencement. Et quel est le ici? Mais lorsqu'on arrive à la moisson, amen, amen, la moisson vient quand le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Le Saint-Esprit venant sur le Saint-Esprit. C'est pas ça les gens qui m'écoutent ici. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen, amen. Le Saint-Esprit venant sur le Saint-Esprit. La première forme de l'esprit était sémence. La dernière forme de l'esprit est manifestation de cette sémence. Je prends des exemples concrets, comme Christ prenait des paraboles pour mieux faire comprendre les choses. Amen. Parce que là, j'ai histoire d'expliquer des trucs compliqués. Alléluia. Lorsque une femme doit avoir un enfant, elle reçoit une semence. Vrai ou faux? L'enfant vient dans la femme sous la forme d'une semence. Vrai ou faux? Amen. C'est l'enfant. Mais regardez, hein, la dernière forme de cette semence n'a rien à voir avec ce que cela était. Exactement. Amen, amen. Je ne vois pas une femme aller accoucher des semences à l'hôpital. N'est-ce pas vrai? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, pourquoi attendez-vous qu'il y ait un vent qui souffle? Amen, amen. Comme le jour de la Pentecôte. Amen. Pourquoi vous disiez, eh bien la Pentecôte est revenue? Non. Si ça revient comme ça, ça veut dire que vous n'aviez pas eu de Pentecôte. Ça veut dire que vous n'aviez pas eu, vous n'aviez pas été inséminé. Ah. Ça veut dire que c'est pas encore l'accouchement, ça. Ça, c'est l'ensemencement. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu à la Pentecôte, c'était l'insémination. Et cela vient aussi de cette façon lorsque vous devez recevoir le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit pour recevoir le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit pour recevoir le Saint-Esprit. C'est le temps de rechercher le Saint-Esprit pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que cette autre face de l'Esprit n'a jamais été débloquée depuis le commencement du monde. Jusqu'à cette époque-ci. Je vous dis, je parle de ça en tant que témoin de Jésus-Christ. Laisse-moi juste vous dire ça. Amen, amen. Cette chose-là, c'est ce qui a bloqué l'Esprit. Amen, amen. Parce que cela a retenu l'Esprit dans une phase de croissance. D'abord, pas dans une phase d'exploitation. Le Saint-Esprit n'a pas encore été exploité. Touché. Hein? 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 Oh frère, qu'est-ce que tu as fait de dire? Le Saint-Esprit n'a pas été exploité comment? Hein?
Mais moi, je fais des miracles, je fais des guérisons. Comment? C'est pas ça. Elles ont tous Saint-Esprit. Non, non, non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui exploite ton don. Ça, c'est le Saint-Esprit qui exploite ton don. Il y a une différence entre les dons que tu as et le Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'exploitation du don par le Saint-Esprit et l'exploitation du Saint-Esprit. Il faut une autre dynamique que ça. Je ne sais pas si il y a des gens qui comprennent ce genre. Hein? Amen, amen. Dieu a donné des dons aux hommes. Amen, amen, amen. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit est venu pour les confirmer. Vrai ou faux? C'était l'enseignement. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, tu reçois ça. C'est l'enseignement. Hein? Il faut recevoir le Saint-Esprit déjà. Si tu n'as pas encore reçu, cherche le Saint-Esprit. Cherche l'Esprit. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? J'exhorte ceci à tous ceux qui suivent. Où qu'ils soient, cherchez le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une autre acompte qui sera versée. Mais ça ne peut pas être versé si tu n'as pas déjà le premier acompte. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Voyez ça un peu? Le Saint-Esprit, amen, est plus qu'un esprit, une vertu, une simple puissance, un simple don qui entre en toi. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est plus que le changement de nature. Tu es censé te repentir même avant que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu es censé changer avant que le Saint-Esprit vienne sur toi. Amen, amen, amen. Quelqu'un ce soir, parce que quelqu'un m'écoute ici. Le Saint-Esprit t'aide à ce changement. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Bien, regardez ceci, regardez très bien. Le Saint-Esprit en soi, amen, lorsqu'il vient dans sa mission première, c'est d'abord que toi, tu puisses devenir enceinte de l'Esprit. Ensuite, après, tu dois accoucher l'Esprit. Or, je vous dis en vérité, l'accouchement là n'a jamais encore eu lieu. C'est frère, oh frère, attention. Selon le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12, la femme est enceinte, enveloppée du soleil, elle crie en travail. Amen. À quel moment ces cris s'arrêtent? Alléluia. N'est-ce pas vrai? Elle enfantait un fils, c'était Christ bien sûr. Mais ce Christ est une postérité. La Bible dit qu'il verra une postérité qui prolongera ses jours. Or la postérité de Christ, lui étant la gerbe agitée, ce sont les deux pains. Ce sont les deux pains qui doivent être agités devant l'Éternel. Or ces deux pains doivent former l'assemblée des saints. Et c'est la représentation des deux oliviers qui se tiennent devant Dieu. Et montrez-moi ça, montrez-moi ça en dehors de la fin du monde. Il faut que ce soit à une époque marquée pour un temps court, un temps pour la fin du monde. Oh, c'est vrai. Le Saint-Esprit doit être révélé dans une époque finale. C'est vrai. Nous sommes en train d'entrer dans ce moment-là. Alléluia. Alors j'aimerais dire ceci. Il enverra ses anges. Amen, amen. Qu'est-ce que c'est que ces anges? Amen. C'est le Saint-Esprit. À quelle phase? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'entité du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Tout ce qui vient du royaume de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Quand ça parle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Lorsque le Fils de l'homme envoie ses anges, c'est la mission du Saint-Esprit. Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Je vois des anges venir. Des anges venir de très loin de l'éternité. Ils s'approchent en toute hâte. Dis amen, dis amen. Amen, amen. C'est vrai, ils sont déjà là. Quand je dis venir, c'est parce qu'ils déclencheront quelque chose. Amen, amen. Ils sont déjà là. Tu es censé avoir la sémence de l'un de ces esprits. Tu es censé avoir la sémence de l'un des 5 esprits de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ta vie a été cachée en Christ. Mais cette vie n'est pas impersonnelle. Cette vie est personnalisée en Christ. Oui. Amen, amen. Il a dit que vos anges voient la face de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia.
Le Saint-Esprit, lorsque Dieu le sème en vous par l'Esprit, cela se développe. Ensuite, lorsque la maison finit de grandir en vous, ensuite la dynamique vient. Et lorsque ça vient, c'est la même personne qui est en vous qui vient vers vous. Alors, l'approche de celui, de la chose qui est en toi, la chose qui attire cette chose, c'est cette chose qui est en toi. Ça ne peut être connecté à l'esprit. Laisse-moi te dire ça. Amen. Le Fils de l'homme envoie ses anges. Il a été dit qu'il enverra ses anges. Je vous dis en vérité, l'action a commencé pour ça. Alléluia. Et c'est pourquoi il doit y avoir une Pentecôte. Cela ne s'approchera pas sous la forme, ce n'est pas d'un vent qui tombera du ciel. Amen, amen. Ces gouttes de pluie qui tomberont. Amen, amen. Ce sont des hommes qui tomberont. Amen, amen, amen. Le vent qui soufflera ne sera plus un vent qui passe. Mais ce sera ce qui est né du vent. Car la Bible dit que tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen, amen. Et celui-là est comparable au vent. Ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Alors ce n'est plus un vent tout simplement qui doit souffler dans l'église. Ce sont ceux qui sont nés qui souffleront. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois pour le monde. Dieu veut que tu sois un vent pour le monde. Une tempête pour ce monde. Un ouragan qui s'élève. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Un vent. Il vient du ciel, un vent impétueux. Et une lumière éclatante. Et au centre de la lumière étaient 4 créatures vivantes. N'est-ce pas vrai? Ils avaient des formes humaines, etc. Amen, amen. Mais cette gloire était révélée le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit est descendu et que la lumière éclatante se dispersait sur les apôtres. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus des créatures vivantes. Ils sont devenus des chérubins qui portaient la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans la dispensation du Saint-Esprit, le charnel cesse. C'est la gloire céleste qui montre l'action. Dieu veut une armée surnaturelle. Dieu veut l'obtenir. Dieu veut une épouse surnaturelle. Dieu veut l'obtenir. Alléluia. C'est quelqu'un le goût ici. Amen, amen. Il va l'obtenir parce que tous les matériaux sont en place pour ça. Il faut te donner au Seigneur tout entier. Ce n'est pas la force, c'est pas la puissance, c'est pas l'esprit. C'est la saison où il est en train de préparer cela. Amen, amen. Alors pendant que je vous parle de ça, je suis même témoin de ça. Le Seigneur lui-même m'est apparu sous la forme d'un ange. Amen. Lui-même, le Seigneur lui-même en personne. Amen. Pourtant je l'ai vu lui-même. Lorsqu'il m'avait regardé sur cette haute montagne là-bas en 2014 et que j'ai vu face à face le Seigneur Jésus-Christ. Mais plutôt, amen, il m'est apparu sur la forme d'un ange, comme ça. Et il a dit ceci. C'est dans le but d'un ministère qui viendra. N'est-ce pas vrai? Il a dit ça en 2012 et 2013. Il continue à apparaître. Il continue à apparaître. Amen, amen. En 2019, lorsque je commençais le ministère, il m'a dit ceci. Il m'a montré les choses qui doivent se produire au moment où il s'approchera. Amen. Il a précisément indiqué les événements. Une guerre qui allait éclater en Israël, qui a commencé déjà en processus. Vrai ou faux? Cela indique qu'il s'approche déjà. Amen, amen. Mais regardez très bien. La dernière chose qu'il a montré qui doit se produire depuis 2019. Amen. Il y aura cette grande attaque qui aura lieu très bientôt. Vous entendrez parler d'une violente attaque sur les centrales nucléaires. Amen. Et ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe au Proche-Orient. Est-ce que quelqu'un me écoute ici? Amen. Hein? Et des radiations s'échapperont. Écoutez-moi bien. Et ensuite, il y aura des terminales de pétrole qui sont bombardées. Il y avait quelque chose qui était près de l'île de Cargue, comme ça. Je vois l'île de Cargue bombardée. Amen, amen. Ouais, il avait révélé que cette guerre qui commencerait là, une guerre totale, à ce moment-là, amen, amen, il se serait approché. Parce que je l'ai toujours attendu. Et il m'a toujours annoncé quelque chose. Amen, amen. Il m'a toujours annoncé ce grand mouvement du Saint-Esprit que le Seigneur veut déclencher sur la terre. Et je sais que les élus, où qu'ils soient, ont besoin d'une manifestation vivante de Dieu. Est-ce que je le dis en tant que prophète, frère? En toute humilité. Il y aura un grand mouvement qui va commencer. Mais regardez, il approche. Bientôt ce que je dis soit un accomplissement. C'est quelqu'un qui amène. C'est pourquoi je dis encore et je réitère à Shavuot, sauvez Israël. Sauvez les événements qui se produiront très bientôt. Amen, amen.
Il y aura ces avions de chasse au nombre de 35, amen, qui vont décoller au dehors d'Israël. Amen. Vous voyez ça? Ils vont frapper l'Iran. Vous voyez ça? Ils vont frapper toutes les bases nucléaires. Il y aura 2 bases qui seront terriblement touchées. Il y aura des radiations qui s'échapperont. Amen. Oui, lorsque ça va se produire, l'Iran va riposter. Vous voyez ça? Il va frapper Israël. La guerre va commencer là-bas, une grande guerre, parce que les États-Unis vont entrer dedans. Écoutez très bien. Ce sera la première fois que les États-Unis se joignent dans une guerre avec Israël. Écoutez très bien. Cette chose, c'est le signe de l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Au moment où cela se produira, il y aura une explosion volcanique à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous dis, une grande éruption volcanique. Amen. Il y aura une accélération des événements là-bas. Vous voyez? Ça sera terrible. Dans le sillage de ces événements, je vous le dis, je vous le prophétise. Amen, amen, amen. Je peux le dévoiler et je peux le dévoiler au monde. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors l'archange Michael apparaîtra. Oh, attendez très bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il apparaîtra sous la forme de Gabriel. C'est vrai, là je deviens trop précis. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Qu'est-ce que vous pouvez? Regardez juste ce qui va suivre. Amen, amen. Alors vous saurez. Amen, amen. Que ce que je dis est vrai. Ce que je vous le dis, ce que je vous dis là, je vous le dis sous l'onction de ces 2 anges. Alléluia. Écoutez très bien ce que je vous dis. Amen, amen. Alors, s'élève une joie au Sion, un feu qui monte de la guerre. Shavuot annonce l'heure du feu. Un feu pour le monde, un feu pour l'église. Et je le prophétise à nouveau dans cette version finale de Shavuot. Dans ce jour final de Shavuot. Je le prophétise de nouveau. Quelques-uns d'entre vous, amen, amen, nous passerons par cette année qu'ils ont vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. Est-ce que vous l'entendez ici? Je vous dis que le royaume de Dieu venir avec puissance. Amen, amen. Cette même puissance qui était descendue sur la montagne des Oliviers. Amen, amen, amen. Avec les 2 anges à la gauche et à la droite du Christ. Je vous dis, je prédis qu'une telle puissance va s'écrouler une montagne. Et ça, c'est la montagne d'Ésaïe. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Oh, c'est sur le point d'arriver. Nous sommes le 2 juin aujourd'hui. Amen, amen. Le même jour, amen, en 2023. Amen, amen. Où l'ange de l'Éternel n'était qu'apparu. Quelqu'un m'écoute ce soir? M'avait enlevé de la chambre jusqu'au salon. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Ouais, ça. Et là qui m'annonce cette chose qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Nous sommes le 2 juin et cela correspond cette année à Shavuot. Je prophétise par l'esprit de l'Éternel. Laisse-moi vous dire, je ne le dis pas en tant que prophète. Amen, amen. L'ange de l'Éternel se tient ici. Je le dis et je l'annonce d'avance. Alléluia. Il y a une visitation terrible qui va secouer le monde. Qui va te bouger bientôt. Mais oui, c'est pour les élus. Il y a une dynamique qui s'approche. Amen. Le Saint-Esprit s'approche du Saint-Esprit. Là où se trouve le Fils de Dieu, où qu'il soit, le serviteur de Dieu, qui travaille. Amen, amen. Et qui ont de la peine, Le Seigneur vous écoute, laissez-moi vous dire ça. Où que soient les ouvriers de la dernière heure, Dieu a entendu vos cris. Laissez-moi vous dire ça. Et je vous le prophétise. Amen, amen. Vous aurez une pluie, une double pluie. Amen, la pluie de la première de l'arrière-saison. Une double portion. Je prédis au corps de Christ. Je prédis au monde entier. Mais ceci sera le jugement du monde. Ce sera le jugement pour le monde. Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Oh. Bon. Quelle Pentecôte. Lorsque les anges vont commencer à entrer. Vous voyez ça? Toutes vos réunions, lorsque vous les aurez. Amen. Lorsque ces anges commenceront à entrer. Regardez juste ce qui va se passer. Hein? Vous n'avez pas encore vu le Saint-Esprit opérer. Vous n'avez pas encore vu le Saint-Esprit qui exploite le Saint-Esprit. Quand on arrive au jour du Seigneur, avant le jour du Seigneur, c'est le jour de l'homme. Dans le jour de l'homme, le Saint-Esprit est déjà là. Amen, amen. Mais quand le jour du Seigneur trouve l'homme, amen, 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 le Seigneur exploite le Saint-Esprit. Et non pas le Saint-Esprit qui exploite juste l'homme. Je vais m'arrêter ici. Jésus. Laisse-moi vous dire ceci. Amen, amen. Si il ne se produit rien d'inouï, d'extraordinaire, amen, amen, amen,
tel que nous n'avons jamais encore entendu depuis le commencement du monde. Écoutez-moi très bien ce que je dis. Je pèse bien mes paroles. Si ce qui se produit est juste comparable à ce qui a déjà été. Amen, amen, amen. Alors souvenez-vous, Dieu ne m'a pas visité. Mais si j'ai vu la face de Dieu, et le Dieu devant qui je me tiens, amen, amen. Écoutez-moi très bien. Amen, amen. Il y a quelque chose de prodigieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a annoncé qui n'est pas arrivé? Tous ces événements qui ont été prophétisés, vous savez, plus de 200. Je ne prophétise pas par moi-même. Amen, amen. Ça ne me vient pas comme ça. Je ne suis pas intelligent. Quelqu'un m'écoute ce soir? C'est la vision. Amen, amen. C'est l'Éternel qui vient et qui dit, voilà ce qui va se passer. Amen, amen. Même quand je prophétise sur l'inspiration du Saint-Esprit, c'est pour moi. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. C'est vrai. C'est vrai. Lorsque je vous avais dit que le dernier pape ne sera pas américain, le Saint-Esprit savait exactement ce qu'il disait. Vous avez tremblé, n'est-ce pas? Après, vous avez découvert. Amen, amen, amen. Oui, c'est un peu. Vous avez découvert les origines. Amen, amen. Et la double nationalité. Et toutes ces choses ont été annoncées en détail. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Quelque chose peut vous troubler comme ça, mais pas le Saint-Esprit dit ça. Attention. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un écoute ça? Attends le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis passé déjà ici. La moisson est arrivée. Regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Le jugement doit frapper Israël. Le jugement doit frapper l'Est de la RDC. Pour montrer que le soleil se déplace vers l'Occident et non vers l'Orient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir ici? Amen. La gloire vient de là, mais ça ne va pas vers là. Oui, ça va vers l'Occident. Alors, c'est pas celle de gens qui m'écoutent ici. Amen, amen, amen. Sauvez juste cette chose qui va se produire de terrible, de prodigieux. Alléluia. Moi, je vais continuer avec ce détail ici. Lorsque les anges du Fils de l'homme viennent, ils vous ramènent dans les livres des prophètes, de la réalité des prophètes. Parce qu'ils viennent pour accomplir toutes choses. Hein? Amen, amen. Ils viennent pour accomplir toutes choses. Amen. Et pour faire de toi un pain nouveau. Amen. Une offrande nouvelle. Amen. Le Saint-Esprit, venons sur le Saint-Esprit. Ça produit une offrande nouvelle. Les gens veulent toujours une ancienne offrande. Non. La première offrande est passée. Il faut une offrande nouvelle. En cette génération nouvelle. En ce temps nouveau. Et lorsque cette offrande nouvelle viendra, amen, amen, cela portera deux paix. Amen, amen. Des jumeaux. Gloire à Jésus. Ils seront agités devant l'Éternel comme des prémices. Alléluia. Même je dois être une partie de ça. Hein? Je veux pas être une partie de ça. Il y a des gens qui sont dans la forêt là-bas qui ne savent même pas ce qui leur attend. Les anges vous trouveront. Ou que vous soyez dans la forêt équatoriale, ou que vous soyez dans la forêt du Mayombe. Il y a des élus, je sais pas, au Pérou. Amen, amen, amen. Ou de la forêt de l'Amazonie. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit le touchera. Je prédis cela. Hé, quelqu'un m'écoute ici? Regardez cette énergie qui va exploser. Amen, amen. Cette énergie bleue. Alléluia. En ce moment-là, il y aura tellement de temps de maintien du route sur le sac de richesse. Alléluia. Amen, amen. Je veux juste ce qui se passe là-bas en Orient. Regardez ce qui va se passer en Occident. Une déflagration. Presque dans le même espace de temps. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il y aura un séisme qui va frapper. Amen, amen. La faille de New Madrid aux États-Unis d'Amérique. Amen, amen. 5 États sont touchés. Amen, amen. Et je vois, ça, tous les États, je vois même le Mississippi va trembler. Ça, et le sol va s'effriter. Comme ça. Dans une catastrophe qui n'a jamais eu lieu de la sorte. Maintenant, écoutez. Si cette chose qui se passera au centre des États-Unis d'Amérique, si cette chose ressemble à quelque chose qui est déjà arrivé, ou quelque chose de comparable à ce qu'on peut expliquer, je suis faux prophète. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Hein? Amen. Hein? Je ne
ne dis pas ça pour ma tête. C'est ça. Depuis 2011, j'ai vu ça. Amen. J'avais 17 ans. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez ça, lorsqu'il y a des prophéties mondiales s'accomplissaient. Amen. L'Esprit de l'Éternel m'a emmené dans le monde entier. Amen. Depuis l'âge de 7 ans. En 2001. Amen. Jusqu'en 2025. Ça fait plus de 25 ans de prophétie. Amen, amen. Vous comprenez ça? Mais je n'ai que 30 ans. Mais avec 25 ans de prophétie. Amen, amen. C'est pas des prophéties, des visions. Aucune n'a failli. Aucune. Tu n'as laissé tomber à terre aucune des paroles. Quelqu'un a couché ici? Regardez juste ce qui va se passer. C'est l'incite du Seigneur. J'étais juste au-dessus de l'Amérique comme ça. Et je regardais sur le sol. Amen, amen. Juste au centre des États-Unis d'Amérique avant que le mouvement ne se dirige vers l'ouest. Amen. Le centre et l'ouest des États-Unis d'Amérique. Mais ça commence au centre. Écoutez très bien. Ça va se passer bien à cet endroit. Amen, amen. Ça va secouer la foi du New Madrid. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Et je vous donne la magnitude sur l'échelle de Richter. 8. Pourquoi je devine? Non. Gloire à Jésus. Amen. Cette chose va se produire. Si ça ressemble à n'importe quelle chose qui est déjà arrivée. Que ce soit en Amérique. Alors frère, ça n'est jamais arrivé. Moi quand je regardais, je ne savais pas comment décrire ça. C'était un tremblement de terre, mais après c'était devenu autre chose. Frère, la façon que le sol était en train de s'écrouler. Non, ça c'est pas un tremblement de terre. C'est plus qu'un tremblement de terre. Tremblement de terre ne désintègre pas le sol comme ça. Ça va bouleverser la topographie locale, créer des fissures et tout. Mais frère, je vous dis, je lève ma main devant le ciel. J'étais au-dessus des États-Unis d'Amérique lorsque l'ange m'avait ravi en esprit. Et je regardais sous le sol. Le sol se désintégrait comme s'il était devenu liquide. Mes amis, la faille s'est écroulée. Les eaux ont été englouties. Je vous fais partie des dégâts qu'il y aura là. Cela va se produire sous le mandat de Donald Trump. Amen, amen. Suivez, à compter de maintenant où je vous parle, suivez ces choses. N'est-ce pas quelqu'un m'écoute ici? Lorsque vous verrez ces choses arriver, cette Pentecôte est déjà activée. Cette Pentecôte en action. Souvenez-vous, lorsque le réveil d'Azusa Street était arrivé à l'époque, il y a eu un tremblement de terre qui a frappé San Francisco. N'est-ce pas? À l'ouest des États-Unis d'Amérique. Le réveil d'Azusa Street, en 1906, quand ça avait commencé. N'est-ce pas? Et cela avait provoqué encore plus de crainte. Mais ce qui va se produire est plus que ça. Je vous dis, ça ne va pas arriver à la côte ouest. Écoutez-moi bien. Ça va arriver au centre des États-Unis. La côte ouest va suivre après. Est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Vous êtes bénis. Je sens la trompette. Je tire la sonnette d'alarme. Je défie le monde entier sur ça. Amen, amen, amen. Quelqu'un l'écoute ici? Amen, amen. Mais regardez tout simplement ce qui va se produire. Ce qui va se produire. De l'est à l'ouest. De l'est à l'ouest. Surveillez. Il y aura cette conjonction de faits. Surveillez ça. De l'est à l'ouest. Surveillez cette conjonction de faits. Oh Jésus. Alors c'est le temps où les anges doivent entrer en action. Alléluia. La dernière Pentecôte. C'est le temps de te recommander entre les mains du Seigneur. Sonnez de la trompette en Sion. Quand? À Shavuot. Joël 2. Et la trompette c'est quoi? C'est une prophétie d'avertissement. Sort-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc la trompette c'est la prophétie. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret par rapport à ce qui doit arriver à ses serviteurs les prophètes. Je dis le secret de ce qui va arriver. Les gens parlent souvent des choses qui peuvent arriver, mais on ne parle pas du secret de ces choses. Nous ne parlons pas de l'Apocalypse juste pour parler de l'Apocalypse. Nous avons le secret de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Et laisse-moi te dire, d'après ce secret, je sonne cette trompette aujourd'hui. Amen, amen. Aujourd'hui, je le sonne. Regardez bien, nous sommes le 2 juin. Quelqu'un m'écoute ici? Sauvez ce qui va se passer ensuite. Amen, amen, amen.
Je le sonne aujourd'hui. Je vous le dis, par l'autorité du Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire ceci. Amen. Qu'il y aura un souffle de l'explosion qui va frapper le Moyen-Orient, il va frapper l'Est, et il va s'étendre jusqu'en Occident. Amen, amen. C'est la tempête. Mais qu'est-ce qui va accompagner ce souffle? La Pentecôte finale. C'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Maintenant, ce n'est plus le temps de fouiller les cultes, de fouiller les églises, de fouiller l'assemblée. C'est le temps de manger la parole de Dieu. C'est le temps d'être dans comme un accord et de prier. J'ai annoncé cela. Mais dans peu de jours, ça sera de l'histoire. J'ai tiré la dernière sonnette d'alarme. Alléluia. 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 Cette sémence doit se reproduire. C'est la sémence du Fils de l'homme. La sémence du Fils de l'homme reproduira le Fils de l'homme. Parce que, vous voyez ça, c'est comme ça. La sémence du Fils reproduira le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'était le Christ. Amen, amen. Amen. La sémence du Fils de l'homme sera Messie. C'est comme ça. Que dites-vous que moi je suis le Fils de l'homme? Et que dites-vous que sera la sémence du Fils de l'homme? C'est Christ lui-même sous une autre forme. Moi, je pense que les gens qui m'écoutent ici. Hein? C'est sous une autre forme. Quelqu'un veut participer à ça? Inscris ton nom par la foi. Dis Seigneur, souviens-toi de moi maintenant. Je prends cette saison, c'est ma saison. C'est la saison pour les grands fruits. Ah, c'est quelqu'un veut écouter ici. Amen, amen. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Hein? Hein? Acclame Jésus. Il mérite la gloire, l'honneur, les acclamations. Nous qui avons toujours dit de prendre le milieu dans votre chaud. Alléluia. Je prédis la gloire qui va descendre sur toi le nom de ce jour. Je l'annonce à la puissance. Écoute-moi très bien. Amen. Le royaume de Dieu descendra sur toi. Ah. Mais sois disposé. Qu'est-ce que tu dois faire pour ce royaume? Amen. Il va te poser la question. Qui enverrons-nous? Amen, amen. Faut que tu dois répondre. Nous voici, envoie-moi. Cette gloire vient pour servir. Alléluia. Moi, je suis passé à des gens qui m'écoutent ici. Et je vous dis, hein. Amen, amen. Peut-être que je parle pour des gens qui ne sont pas ici ou quoi? Il y a des gens qui sont ici. Vous savez, je parle même pour ceux qui sont au loin. Amen, amen. Et qui suivront ceci, même par hasard, qui tomberont sur ce que je dis. Alléluia. Le royaume de Dieu vous trouve. Qui vous localise là où vous êtes. Amen, amen. Parce que tel que tu es là, amen, tu seras l'expression de la sémence du Fils de l'homme. Écoute, ce n'est pas à discuter. Quelqu'un m'écoute ici? Ce n'est pas à discuter. Amen, amen. Tu es enceinte ou pas? Hein? Si tu es enceinte, c'est pas discutable, tu auras l'enfant. Non, faux. Si tu as la sémence du Fils de l'homme en toi, alors cela reproduira le Fils de l'homme. Alors, je sais pas ça, les gens peuvent me dire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je répète, si tu as la sémence du Fils de l'homme en toi, amen, amen, tu reproduiras le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, lorsqu'il est reproduit, c'est l'accomplissement du mystère du Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il ne parlera pas de sa propre autorité, parce qu'il se retrouvera dans une forme peu inférieure à Dieu. La position de l'Église, amen, amen, c'est la dernière partie de la Trinité. C'est exactement ça. Le Saint-Esprit sur la forme de l'épouse. Amen, amen. C'est ça. Parce que Jésus-Christ est le Messie, mais il a une double messianité. Amen. La messianité de Christ n'est pas pour lui-même. Amen, amen. Mais lui comme Seigneur, mais l'autre pour son épouse. Alléluia. C'est ça, la double messianité du Messie. Amen. C'est qu'il n'est pas Messie juste lui-même. Non. Messie veut dire quoi? Oui. Lui le Seigneur. Le Seigneur, ouais. Mais la messianité partagée, mais pas la seigneurie. Il ne partage pas la seigneurie, mais il partage sa messianité.
Je crois qu'il y a des gens ici. Il y a des gens quelque part. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est vrai que tu dois être Madame Jésus. Amen, amen. Oh, j'espère qu'il y a Madame Jésus ici. Mais si tu dis pas Amen, donc toi tu es Madame, dis Amen. Amen. Qui est Madame Jésus ici? Oh. Qui est Madame Jésus? Hein? Tu es Madame Jésus? Même si tu es un garçon, tu es sa femme. Tu es la femme de Dieu. Oh, moi, je suis un homme, je suis... Ah oui, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Acclame ton mari. Acclame ton mari. Vous savez, une fois, je prêchais aux lycéens. Je prêchais aux lycéens. J'étais allé dans un lycée une fois. Je prêchais aux lycéens. Alors, les lycéens sont tellement... Ils ont une tête où ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Quand je disais l'épouse de Christ, vous êtes l'épouse de Christ, vous êtes la femme de Dieu. Ces gens-là, ils avaient tellement une tête de lycéen. Vous voyez un peu, ils n'arrivaient pas à comprendre. Même les garçons. Ils étaient mal à l'aise. Ah, la femme de Jésus. Oh. Moi, je suis garçon. Hein. Ça m'était mal à l'aise. La parole se compose spirituellement. Hein? Ça veut dire, l'épouse, ça veut dire la personne qui est de la même nature qu'eux. Amen. C'est ce que ça veut dire l'épouse. C'est-à-dire que la même nature et qui sert selon la même nature. Amen, amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen, amen. C'est ça l'épouse. Tu peux être comme ça, tu peux être aussi l'épouse parce que tu n'es pas de la même nature qu'eux. Amen. Hein? Alors on saura qui est l'épouse et qui ne l'est pas. Nous sommes dans le temps où Dieu va faire cette différence-là. N'est-ce pas? N'est-ce que quelqu'un va dire amen? Comment dire amen? Oh. Hein? Qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Il dit sur cette révélation, je bâtirai mon église. Mais c'est grave. Donc sur la révélation de ce que je suis, sur la révélation de ma messianité, je vais ficeler mon église. On dit que l'église, c'est l'épouse de Christ. Je vais ficeler mon épouse. Amen, amen. Je bâtirai mon église sur la révélation. Alors, tel que tu es là, si tu ne comprends pas ça, cherche maintenant le Messie. Trouve-le. Lorsque vous allez le trouver, vous allez le trouver en vous. Il viendra. Il est déjà là. Si tu as son esprit, tu verras le Messie. Je sais pas ce que je dis. Oh. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et dès que tu rencontres le Messie en toi, tu deviens Madame Messie. L'épouse, c'est Messie. Amen. Si tu n'es pas le Christ, révélé en ce temps ici, tu es le diable, révélé en ce temps-ci. C'est clair. C'est clair. Non, qui veut être le diable révélé en ce temps-ci? Il n'y a que deux choses. C'est ça. Je suis le diable révélé en ce temps-ci, ou je suis le Christ révélé en ce temps-ci. Le mystère de la piété ou le mystère de l'iniquité. C'est clair. Amen. Regardez Christ. Regardez le Messie. Regardez ce qu'il a été. Ceci est donné même aux femmes. Même aux hommes. Ne limitez pas l'onction. Je prédis et je prophétise qu'il y aura des soins nouveaux qui vont monter. Ce sera une nouvelle offrande. Laisse-moi prédire ça. Laisse-moi prophétiser. Et je dis ceci par l'onction bénie. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Amen. Il se tient juste derrière moi pendant que je parle. Amen, amen. Il s'élèvera le puissant homme. Amen, amen. De où? Amen. D'une super onction. Ça va se produire. Amen, amen. Tout ce que vous voyez actuellement, amen, amen, va devoir renaître. Regardez très bien. Il y aura quelque chose de nouveau. Ça sera le Messie révélé. Vous savez, on n'a pas besoin de dire que ça c'est le Messie. Non, 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 non.
faire ceci. Ne peut vraiment pas parler comme ceci. Est-ce que tu es là? Là, le monde va dire ça c'est le doigt de Dieu. Ah, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ils vont dire ça de toi. Ils vont dire ça de toi. Amen. Je prédis une nouvelle génération des Éphésiens. Amen. Dont l'onction n'a pas encore touché le tréfonds. Ça, je vous dis la vérité. Cette onction n'a pas encore touché les gens. Écoutez-moi bien. Je parle de la super onction. Oh là là. Je parle de l'onction, du Saint-Esprit pour le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un écoute ici? C'est vrai, je ne parle pas fou, hein. Mais c'est la parole. Il y a une super dynamique. C'est le Saint-Esprit, mais qui descend sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est sur le point de se produire. Alléluia. Il y a eu des préfigurations pour ça. Amen. Au XXe siècle, Dieu a agité une petite gerbe pour ça. Amen, pour montrer, regardez ceci, hein. Il arrive un temps où, vous verrez vous-même, vous entendez des témoignages. L'ange du Seigneur est descendu. Et ensuite, regardez comment ça se produit. C'est que ça passe au XXe siècle n'était qu'un échantillon. Oh, frère, arrête de dire ça. On a déjà vu de plus grandes choses, il n'y a pas plus grandes choses que ça. Je vous défie par l'incendie du Seigneur. Amen. Si vous êtes des prophètes, venez aussi me défier. Si vous êtes seulement des apôtres, taisez-vous d'abord. Ici, je ne parle pas par l'onction apostolique. Je parle par l'onction prophétique. Donc, si tu veux me défier, viens avec un autre ainsi dit le Seigneur. Oh, je crois que je veux m'en foutre de quoi que. Est-ce que Dieu t'a révélé quelque chose? Jamais. Alléluia. Je vous dis, regardez ce qui va se produire. Amen. Mais attendez juste un peu de temps. Un tout petit peu. Amen. C'est un processus. Gloire à Jésus. Les gens seront surpris. Amen. C'est vrai. Attache-toi au Seigneur. Je t'attache pas au Seigneur, je serai surpris. Et le côté ici. Élisée s'est accroché à l'onction. Hein? Amen. Ah. Oh, laisse-moi ici. Rien. Je ne te lâcherai pas. Pourquoi? Oh, je vais à Gilgal, reste ici. Rien. Je ne te lâcherai pas. Amen. Le fils de prophète serait se moquer de lui. Oh, Élisée, ton maître, le Seigneur enlève ton maître aujourd'hui, tu sais ça? Il a dit, taisez-vous. Amen. Reste ici, Élisée. Non. L'Éternel est vivant, mon âme est vivant. Rien, je te lâcherai. Amen. Ils ont traversé le Jourdain. Ils pouvaient rester de l'autre côté, il a ensuite traversé, ils pouvaient avoir peur. Hein? Vous savez, on ouvre le fleuve et puis toi tu passes quand même. Il a quand même suivi. Il pouvait penser à Pharaon. Pharaon aussi a suivi, il a été englouti. Hein? Il a quand même suivi. Pourquoi? L'onction. Il avait une promesse. Bon, ok. Élisée a compris que toi, tu es comme ça parce que tu cherches quelque chose. Que demandes-tu? Je veux la double portion de l'esprit. Ah bon? Ok. Ah, tu demandes une chose difficile. Mais si tu restes attentif à moi, tu restes connecté. Amen. Alors tu vas voir ce qui va se passer. Oh, mais il fallait rester connecté. Il y a des tempêtes qui ont soufflé. Vous savez, quand le tourbillon, les chars descendent, le tourbillon, quand ça monte, la poussière qui monte, les yeux, la poussière peut te rentrer dans les yeux. Imagine juste quand le camion passe devant toi et que la voie est poussiéreuse. Nous sommes dans un sol désertique. Regardez quand le tourbillon descend dans le désert, comment est-ce que la poussière monte. Et il faut avoir l'attention. Dur. Il est resté figé. Amen. Mais ensuite, il a senti juste le manteau qui est tombé. Oh. Il n'a pas vu comment ça a été balancé. Il a seulement vu que c'était un manteau qui tombait. Il a pris ce manteau. Le fils des prophètes a reconnu que oui. On se moquait de lui. Hein? On se moquait de lui. Ah. Là, l'onction de lui repose sur lui. Ah. Ils se sont inclinés devant lui. Là, on vient où le monde va s'incliner devant lui. Je te le dis. Amen. Alors tu es béni, acclame Jésus, acclame Jésus-Christ. Surveille l'Orient. Surveille l'Orient. Amen.
Pas parce qu'il reste quelque chose de bon là-bas, mais parce que Dieu quitte l'Orient. Un jugement va frapper le lieu où même le Messie s'est élevé. Un feu ardent. Ce sera terrible. Alors que celui qui est dans la rue repart d'où il vient. Que celui qui marche s'arrête. Que celui qui est au-dessus d'un toit, qui reste sur le toit. Car la colère sera si grande que les nations vont trembler. Je vous dis, écoutez-moi bien. Ça va éclipser de très loin tous les conflits qui ont eu lieu. Les gens regardent beaucoup à l'Ukraine. Mais tout commence par Israël. J'insiste dessus parce que c'est la prophétie de l'heure. C'est la trompette que je ressens. Et je le dis à cause de l'ange de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Les paramètres ont été entrés. C'est pas par ta force. Tu es connecté. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse se souvenir de toi. Incline ta tête. Seigneur Jésus, alors que nous sommes arrivés à la fin, laisse-moi exprimer cette prière. Je sais que des choses dures vont agiter le monde bientôt. Ce sera juste le commencement des douleurs. Père éternel, des mauvaises nouvelles vont s'accumuler un peu partout dans les nations. Je prie que tu puisses donner la force à ton peuple loin. Donner de la puissance à ce peuple de lever la tête dans ce temps obscur. Je prie pour le monde. Je prie pour les nations. Non pas à cause du monde, mais à cause des élus. Je prie pour Israël. Je prie pour la Palestine. Je prie pour toutes ces nations. Je prie pour l'Iran. Je dis, hélas, si vous aviez connu Christ, si vous aviez connu Christ, cela ne serait pas arrivé. Je prie, Seigneur, que tu puisses mesurer cette colère à cause des élus. Car tu ne peux que le faire à cause des élus. Je prie pour la RDC. Je prie pour l'Est. Je prie pour Goma. Je prie pour le Rwanda. Je prie pour l'Ouganda. Je prie pour la région des Grands Lacs. Oh Dieu, mets un terme à ceci le plus vite que possible. Je prie que dans ta miséricorde que tu fasses, que tu ne fasses pas une entière destruction. À cause des élus, il y a encore quelque chose, il y a encore des choses qui doivent être faites. Je prie pour toutes les églises, pour toute l'église. Je prie, Seigneur, que tu puisses arrêter le vent de Satan qui soufflera bientôt. Je prie que tu puisses aider le peuple de Dieu à être uni, à rechercher quelque chose d'autre. Il n'y a personne, Seigneur, qui peut calmer cette division, si ce n'est toi. Il faut quelque chose. Et je prie afin que tu puisses hâter cela. Emmène un nouveau souffle, une nouvelle pensée. Amène un nouvel air, une nouvelle ère, une nouvelle ère dans ce monde religieux. Car des temps, tu sais, des temps difficiles
vont arriver où personne ne pourra vraiment travailler. Je prie, Seigneur, que tu puisses réveiller ton peuple dès maintenant, afin de profiter de ce moment. Je prie pour tout le peuple du milieu duquel je suis sorti. Je prie que tu les gardes. Je prie que tu les éclaires. Je prie que tu les mènes à toi. Oh Jésus, sois miséricordieux. C'est vrai qu'il faut que des choses dures et terribles se produisent. Elles ont déjà commencé à se produire depuis 2 années. Seigneur, je prie que tu puisses te souvenir que tu avais révélé ces choses comme étant des marqueurs temporels. Préserve la vie de tes serviteurs. Garde-les encore. Je prie que tu les gardes. Et que tu révèles ta face afin que ton peuple soit sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, je prie pour cette nation. Je prie pour cette nation. Que tout ce que l'ennemi a prévu pour provoquer une catastrophe sanglante, j'arrête cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses contraindre à tous les esprits destructeurs de foutre le camp dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la stabilité, pour le calme. Et je prie que rien n'entrave cette stabilité. Je prie pour toutes les nations, parce qu'elles seront toutes visitées. Aucune d'elles n'échappera. Merci pour ce mois de juin et pour le reste, pour tout ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu feras dans la suite. Merci pour tout. Alors que nous clôturons avec cette 4e fête de l'Éternel, nous savons que nous allons nous retrouver ici, Seigneur, au mois de septembre, pour la fête des trompettes, pour la fête des expiations, pour la fête des tabernacles. Tu nous as avertis qu'il y aura une lune de sang qui va apparaître le 7 septembre 2025 et qui sera visible dans ce pays dans la nuit alors que nous sommes ici. Nous sortirons pour voir cela. Père Céleste, tu nous avais montré cela des années auparavant, que cela se produirait le 7 septembre 2025. Nous le verrons dans la nuit. Tu l'as révélé entre 20h et 22h. Cela sera juste là. Et ensuite, il y aura ce soleil qui va se changer en ténèbres le 21 septembre 2025. Juste à la veille de la fête des trompettes. Juste au prélude de la fête des trompettes. Ce soleil se changera en ténèbres après que la lune de sang soit apparue. Dieu, le monde ne sait point ce qu'il attend. Mais c'est la prophétie. Et tout a été révélé pour montrer que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. C'est l'Esprit. Je prie donc, Seigneur, que tu puisses jeter un filet d'avance sur tes enfants, les saisir. Peut-être qu'il y en a de ceux qui se perdent quelque part. Je prie que tu puisses les ramener à toi. Peut-être qu'il y en a de ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile. Je t'en prie, Seigneur, suscite des ouvriers dans ta moisson. Je prie que tu puisses saisir tes enfants dans ce temps de visitation. Car il se produira un choc mondial avant même la fin de cette année. Je prie, Seigneur, que le peuple de Dieu demeure dans la grotte secrète, se cachant dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi consacré et remis cette saison entre ta main, en cette fête de Shavuot, en ce 2 juin 2025.